Moi, je m'appelle Tamara Putmans et donc dans le cadre de ce projet, je suis technicienne de laboratoire pour l'équipe de Boris Espèce ici présent. Mais en fait, à la base, je ne suis pas technicienne de laboratoire, je suis pharmacienne et j'ai aussi fait l'agrégation et c'est un petit peu comme ça que je me suis retrouvée dans le projet. Moi, je m'appelle Boris Espels. J'ai travaillé ici comme assistant. Donc j'ai donné des cours aux étudiants et j'ai fait aussi une thèse en biologie et maintenant je gère des projets de recherche spatiale. On essaie de comprendre le vivant dans l'espace mais aussi évidemment sur Terre. En une phrase, pourquoi participez-vous au Printemps des sciences ? Alors, je pense que dans notre cas, avec de la recherche spatiale, il y a vraiment quelque chose qui peut faire rêver. Et je pense que moi, si je suis ici, c'est parce que quand j'étais petit, je rêvais aussi à l'espace et j'ai la chance de pouvoir le faire. Et je crois qu'il y a vraiment un intérêt de montrer. Alors, c'est aussi un financement public et donc c'est aussi un retour aux personnes, aux jeunes et aux moins jeunes de voilà, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Et il y a des tonnes de choses à faire, quel que soit le parcours qu'on va avoir, petit ou plus grand. J'ai toujours été émerveillée par la nature et ici, par exemple, j'ai préparé des diapositives sur un sujet que je maîtrisais pas spécialement, mais j'ai découvert plein de choses. Et le pourquoi du Printemps des sciences, c'est parce que j'ai envie de transmettre cet émerveillement, que ce soit à différents types d'âges. Je vous ai dit, il y avait des primaires, ici c'était des secondaires, et en fait, de voir la petite étincelle qui s'illumine, c'est... voilà. Moi, j'aime bien ça, à ce côté-là. Je voudrais rajouter, et je crois que souvent les scientifiques, c'est le scientifique dans sa tour d'ivoire hyper sérieux. Je crois que quelque chose qui fait qu'on est ici, c'est qu'on s'amuse. Et qu'on s'amuse aussi à le partager, mais qu'on a envie de montrer que faire de la recherche, faire de la science, partager, en fait, c'est un truc super chouette. Quel message, conseil aimeriez-vous transmettre à un jeune qui hésite à se lancer dans une filière scientifique ? Le conseil, c'est juste vas-y, en fait, lance-toi. Enfin, il n'y a pas de risque à se lancer dans le domaine de la science. Et c'est un domaine qui est porteur maintenant, justement. On va vers ça. Donc, oui, pour moi, il y a juste ce mot-là, fonce, quoi. Enfin... Mais quelque chose qu'on met en valeur, par exemple, par rapport au projet de recherche spatiale, c'est que c'est pas quelque chose qui se fait seul. Et que quand on voit ici, quand on fait une mission spatiale, en fait, c'est des centaines de personnes qui travaillent et qui ont des activités extrêmement différentes. On a des gens qui ont fait la biologie, on a des ingénieurs, on a aussi des artistes, on a aussi des photographes. Et je pense que peut-être c'est ça aussi le message, c'est qu'on a besoin de tout le monde, on a besoin de tous les profils et il n'y a qu'en travaillant ensemble qu'on arrive à faire ce genre de choses. Donc un conseil, peut-être alors plus général, c'est, je pense que garder sa passion, qu'elle soit scientifique ou pas, ou comme disait Tamara, la question de l'émerveillement, pour finaliser la boucle aussi, que ce soit chouette. Je veux dire, ce qui fait que c'est agréable, c'est qu'on peut faire notre passion et qu'on a aussi toute une liberté aussi. Il faut essayer de garder ça, ce qui n'est pas toujours facile. Parce que quand on fait une carrière scientifique, il y a aussi énormément d'échecs. Je veux dire, le Printemps des sciences, on montre le beau, on montre ce qui fonctionne. La réalité, elle est parfois beaucoup plus difficile. Enfin, il faut chercher du travail, il faut chercher des données. Il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas. Mais on est quand même aussi dans un endroit, l'université, c'est un endroit où on a ces possibilités-là. Et il faut continuer à le faire. Une idée reçue sur votre métier ou votre domaine que vous aimeriez déconstruire ? Alors, j'en ai un peu parlé de cette question du chercheur dans sa tour d'ivoire. Moi, c'est quelque chose qui profondément m'énerve. Parce que je crois qu'il y a énormément de gens ici qui ont envie de pouvoir partager et au-delà de l'envie de partager, sont tout à fait capables de passer du temps et d'expliquer... de l'expliquer. Je pense que par exemple ce qu'on fait ici, on regarde des rotifères, on regarde des mousses, des lichens. En fait, ça peut se faire extrêmement jeune. Je pense, moi j'ai fait des animations en première primaire par exemple. Il y a moyen de faire ça. Après, c'est vrai que ce qu'on va faire en première primaire, dans le cadre du Printemps des sciences, on est passé de la 3e primaire jusqu'à des rétos. En fait, on fait la même activité, mais on ne va pas la faire de la même manière. Voilà, je pense que ça, c'est quelque chose d'important, c'est qu'en fait, il n'y a pas de barrière, c'est la façon dont on va l'amener, et ça, c'est un vrai travail, c'est vraiment difficile, et on se plante parfois on se dit, on peut prendre la question de l'ADN, par exemple, ou de la cellule, ce sont des choses qui, pour nous,
alors sont encore avec plein de questions, mais ont l'air assez simples. Et puis quand on se retrouve face à quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est de l'ADN ou une cellule, il faut trouver un moyen d'en parler. Est-ce qu'on en parle aussi? Mais je crois qu'il faut... Enfin, le printemps des sciences peut vraiment permettre de se dire, ok, d'habitude on se dit ça, on ne va pas en parler parce que c'est trop compliqué. On essaye. Voilà. Parfois ça marche pas, mais essayons. Quel rôle joue selon vous un événement comme le Printemps des sciences dans la perception du public sur la recherche et les sciences et technologies en général? Comme je dis toujours, j'aime bien semer la petite graine parce que parfois on se dit on va expliquer un truc ou alors ils ont l'air de pas s'intéresser ou ils vont peut-être rien retenir. En fait, je pense que peu importe l'âge, il y a quelque chose qui a été émis et l'idée va rester ou ne pas rester et c'est pas grave en fait. Donc le rôle du Printemps des sciences, c'est de semer cette petite graine et comme a dit Boris, de casser cette barrière qui pourrait être mise entre le monde scientifique, le monde universitaire et le tout public finalement. C'est gai de voir que les gens sont contents. Je veux dire, on a des professeurs qui sont contents, on a des enfants qui sont contents, nous on est contents aussi. Mais ouais, je pense que ça c'est là où se fait un petit peu le succès, c'est de se dire ah tiens, on a regardé un truc qui nous entoure, qu'on ne regarde pas tous les jours, et on se dit mais en fait waouh, c'est beau, voilà. Juste ça, se dire que le monde autour de nous, il y a des choses très belles et parfois qu'on ne regarde pas.